Cheers. Bon. Moi, je vous préviens, j'ai pas autant d'énergie que ces personnes. Voilà. Je préfère le dire d'abord. Alors, j'ai l'air défoncé, hein, je suis au courant. En fait, je suis un peu toujours défoncée comme ça. Mais là, spécialement, je suis allée voir ma psy juste avant, qui m'a donné un cristal de roche du Brésil. Je peux vous le montrer. Voilà. Bon. Non, mais elle se fout pas de ma gueule. Et 60 € la séance, mais cristal de roche du Brésil. Et elle m'a fait une séance de relaxation, mais elle me l'a pas dit en fait. Elle m'a dit, oui, d'accord, votre mère, vos pieds sont dans le sol, ancrés. Vous sentez vos mollets, les genoux. J'étais obligée en fait, elle m'a pas laissé le choix. Donc en fait, je suis encore plus défoncée que ce que je suis naturellement. Voilà, j'aimerais juste vous... Ça fait pas partie... parce qu'en fait, je suis un peu perfectionniste et j'ai fait une fiche Bristol. Comme si j'allais passer l'oral de français, tu vois. Donc, dans les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau nous dit que... Non, pardon. Bon. Mais bon, j'ai quand même eu 17. Mais elle m'a quand même dit... Vous avez lu ce livre ? J'ai dit non, j'ai pas lu ce livre. Elle m'a dit il y a une très bonne librairie à Antibes. Vous allez acheter tous les livres de ce monsieur et vous allez passer une super après-midi. J'ai dit écoutez, merci madame, mais vous avez l'air complètement. Complètement. Je finirai pas ma phrase. Bon, alors, j'ai commencé. Vous m'entendez là ? Ça va ? Je parle assez fort. C'est important qu'on soit bien ensemble. Donc, moi, on dirait pas comme ça, mais ça fait 2 ans et demi que je fais de la scène. Et je suis une personne très, très stressée. Et on m'avait dit, mais Audrey, mais au bout d'un moment, mais ne t'inquiète pas. Tu verras, tu auras beaucoup moins peur, tu vas t'éclater, tu prendras beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, c'est fou, parce que c'est exactement ce qu'on m'avait dit pour le sexe hétéro. Non, ça se révèle incorrect. Pour les deux. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai repensé au mec cis, parce que je me suis dit, voilà, en ce moment, on dirait que c'est la fin du monde, donc pourquoi pas être déçu une dernière fois. Et voilà, raisonnement d'apocalypse, hein. Et puis je me suis dit non, je vais faire plutôt de la scène, je vais me concentrer là-dessus. Mais le problème, c'est que d'abord, il faut que je me réconcilie avec la scène, parce que j'ai menti. Voilà. J'ai menti. Alors, à moi aussi, je me suis menti, parce que tu sais, moi, j'ai voulu me faire croire que j'étais hyper dynamique, extravertie, que j'avais le contact social facile. Mais en fait, moi, je suis vraiment à l'opposé de ça. Tu sais, j'aime le silence. J'aime me balader seule, j'ai l'anxiété sociale en sac à dos. Je suis le Gwyn Quechua de l'ADEP, voilà. Mais là, en fait, là, je suis contente parce que, comme je vous ai dit, j'ai une nouvelle thérapeute. Et vraiment, elle est super. Alors, je dis thérapeute, mais elle se dit pas thérapeute. Elle se dit femme médecin. Ah, donc, clairement, ma psy se prend pour Dr. Queen. Mais vraiment, je l'adore, elle est super parce que vraiment, grâce à elle, je commence à vraiment comprendre qui je suis vraiment. Tu sais, elle me fait passer les tests de personnalité et je suis toujours deg du résultat. Tu sais. Elle me dit mélancolique, introvertie, contemplative, vous aimez les autres, mais pas trop, à petite dose. Tu sais, je suis là, ouais, je suis chiante, quoi, en fait. Ou alors, je suis Baudelaire. Laurent Voulzy, je ne sais pas. Ah, j'ai le seum. Grenadine. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai écrit là ? Pas du tout. Si. Mais c'est vrai que moi, que je trouve une des choses les plus dures dans la vie, c'est de s'accepter, de savoir qui on est. Et alors, il y a des gens qui l'ont compris depuis des années, et puis il y a moi qui paye 60 € ma psy pour qu'elle me dise de devenir qui je suis déjà.
Et en fait, c'est vrai que je trouve que l'une des choses les plus dures dans la vie, attends, je confonds tout. C'est de s'accepter tel qu'on est. Voilà. Et en fait, moi, être introvertie, j'ai vraiment du mal avec ça. Et alors, il paraît qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, la différence entre introversion et extraversion, elle est biologique. Un introverti a vraiment besoin de calme, de silence, d'introspection pour recharger ses batteries, tandis que l'extraverti, ce con, lui, pour se recharger, pour s'épanouir, il a besoin des autres, du contact social, du monde. Le monde lui appartient, quoi, tu vois. Et bien sûr, dans notre société, c'est bien plus valorisé, voilà, d'être extraverti, d'avoir le contact social facile, de s'imposer, alors qu'une personne plus calme, réservée, qui fait la gueule H24, étrangement, on aime moins. Si ça, c'est pas du favoritisme. Alors, vous pensez qu'on fait la gueule H24, mais en fait, c'est souvent qu'on est occupé à essayer de gérer le cumul d'informations qui nous arrivent comme ça de plein fouet. Par exemple, à une soirée, malgré nous, on observe tout, les gens, les objets, l'ambiance. Par exemple, dans une soirée, quand vous nous parlez, quand on vous parle, en même temps, il y a un roman qui s'écrit dans notre tête, tu vois. On est là. Les murs étaient clairs. Son regard angélique. Pourtant, il avait l'air soucieux aujourd'hui. Une ride verticale lui barrait le front. Pourquoi me regardait-il si intensément? Mais que me voulait-il, ce zigomard? Alors que le gars, il te demande juste si tu veux du pâté, tu vois. Mais toi, tu t'es fait un film. Bon, peut-être que c'est que moi, ça. Peut-être que c'est que moi. C'est vrai que moi, lors d'une soirée, au milieu d'individus inconnus, je fais rarement l'unanimité. J'ai une sociabilité de niche. Et en fait, c'est ça que j'aime dans le stand-up, c'est que tout le monde est obligé de m'écouter. Même les hommes cis, les plus récalcitrants. Et c'est vrai que moi, quand je regarde Netflix et que je vois une femme humoriste qui fait des blagues pendant 1 heure, et il y a des hommes qui la regardent, qui l'écoutent, qui rigolent, et qui l'interrompt pas, je me dis, mais ça c'est pas du stand-up. Ça, c'est de la science-fiction, ça. Ou une nouvelle simulation du futuroscope, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Oui, bon. J'aimerais en revenir à ma thérapeute, parce que c'est ma passion du moment. Et en fait, je sens que grâce à elle, je commence à mûrir, tu sais, je commence à comprendre ce que je joue dans les relations amoureuses. Par exemple, sur les applis de rencontre, je filtre mieux, tu sais. Quand il y a une meuf qui écrit dans sa bio « J'adore la vie », je me dis, bon, on se comprendra jamais. Non, moi, dans ma bio, il y a écrit hypersensible même au supermarché. Voilà. Donc, normalement, ça dissuade les gens qui adorent la vie. Ça va pas être facile, ça s'est dit. Ça va pas être facile. De toute façon, moi, mon ex me l'a dit. Elle m'a dit, de toute façon, Audrey, tu finiras seule avec un chat. Alors, je crois que ça, c'est une insulte. Parce que moi, sincèrement, je trouve que c'est un super objectif de vie. J'adore les chats. Donc, mais le problème, moi, c'est que je peux pas avoir de chat parce que mon appartement, il est trop petit. Moi, mon appartement, il est tellement petit que la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était une maquette. Oui, d'accord, mais même mon sim, c'est trop grand pour rentrer dedans. Mais en fait, je me dis que c'est vrai, la seule chose qui manque vraiment à ma vie, c'est un chat. Et une carrière. Ça aussi. Ouais, moi, je suis une sorte de michto de la CAF. En fait, voilà, je vis pleinement grâce à des allocations. Parce qu'en fait, on a décrété légalement que j'étais inapte psychologiquement à travailler. Plus beau jour de ma vie. Le rêve. Enfin le destin. Ouais. Non. Mais là, ça va mieux, ça va mieux. De toute façon, moi, je ne fais pas de soucis pour l'avenir, je vais vous dire, parce que ma mère, elle prie pour moi. Donc, ouais. Et j'ai appris qu'elle priait une sainte en particulier, c'est Sainte Rita. Et Sainte Rita, c'est la sainte patronne des causes désespérées. Donc clairement, ma famille me met sur un piédestal. Mais peut-être que ça marche, que je commence à sentir que j'ai un peu la foi et tout. Et du coup, je suis renseignée sur les saints patrons. Et en fait, il en existe plein, différents, qui veillent sur des groupes de personnes différents. Par exemple, il y a Saint Matthieu. Lui, c'est le saint patron des inspecteurs des impôts. Je te jure.
Donc quand la taxe foncière elle arrive, un petit coup à Saint-Mathieu. Il y a Saint-Martin, le saint patron des policiers. Faut beaucoup le prier, lui. Martin, les violences policières, à force de bouger le cul, là, en fait. Il y a qui d'autre? Il y a Saint-Laurent. Putain, Saint-Laurent, c'est le saint patron des cruciverbistes. Les gens qui font les mots croisés, là. Ah oui, donc heureusement qu'il est là, lui. Saint-Arnulf, c'est le saint patron des maris trompés. Et j'ai regardé, il n'y a pas le saint patron des femmes trompées. Est-ce que ça nous étonne? Mais bon, moi je me dis Arnulf, sans rancune, c'est pas grave, on embrasse les Arnulf, on embrasse également le patriarcat. Je vais finir avec Saint Isidore. Saint Isidore, oui, c'est mon préféré, c'est le saint patron d'Internet. Eh oui. Donc quand vous avez un problème de connexion, on vous appelle pas Free. Un petit coup à Saint Isidore, et c'est bon, c'est parfait. Je vais vous laisser sur ça. Merci beaucoup.